Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h50, bienvenue dans votre journal. À la une ce jeudi 11 janvier, la deuxième journée de présentation des vœux au chef de l'État. Il a engagé les forces de défense et de sécurité à la vigilance pour la CAN. Et justement, à 2 jours de la CAN en Côte d'Ivoire, le président de la République a reçu Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. Et en fin d'édition, nous partirons dans le nord du pays à la découverte du festival Ponvogo. Deuxième jour de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Ce jeudi, c'était au tour des acteurs de l'administration du territoire, des groupements et partis politiques et des forces armées de présenter leurs vœux au président. À cette occasion, il a engagé les forces armées à plus de vigilance à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire abrite à partir de samedi. Salifia Lekwe, Tanguy Kona. La Côte d'Ivoire va accueillir du 13 janvier au 14 février la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un rendez-vous qui va drainer du monde en terre ivoirienne. Le défi sécuritaire demeure une priorité. Le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, à quelques heures de l'ouverture de ce rendez-vous, a exhorté les forces armées à plus de vigilance. C'était à l'occasion de la présentation des vœux de Nouvel An. Je demeure convaincu que vous avez pris les dispositions idoines pour la sécurisation de ce grand événement. Je vous engage à maintenir cette sécurité, cette posture de vigilance qui garantira la sécurité à tous nos concitoyens, ainsi qu'aux ressortissants des pays amis et frères qui prendront part à cette fête du football africain. Je suis particulièrement fier des évolutions enregistrées dans vos différents commandements et administrations. Je puis vous assurer de ma ferme volonté à poursuivre les nombreux chantiers et défis de la transformation qualitative et de vos conditions de travail. Au nom des forces de défense et de sécurité, composées des armées, de la gendarmerie, de la police, des douanes, des eaux et forêts, des affaires maritimes et portuaires, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'État général des armées, a rassuré le chef de l'État quant à leur engagement à poursuivre leur mission avec abnégation et rigueur. L'année s'ouvre avec un rendez-vous sécuritaire majeur qui verra la synergie d'action de l'ensemble des commandements, composantes et corps afin de procurer une sécurité de proximité à nos populations et nos hôtes qui nous feront l'honneur de leur présence à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Que tous soient rassurés quant au professionnalisme et aux capacités des hommes et femmes en charge de leur sécurité et de leur défense. Auparavant, l'administration territoriale avec les préfets, les présidents de conseils régionaux, les maires ont présenté leurs vœux au chef de l'État. Alassane Ouattara a félicité le corps préfectoral pour le rôle joué dans la promotion du vivre ensemble et insisté également sur des actions en vue de mobiliser les populations afin de réserver un accueil chaleureux aux hôtes qui séjournent dans le pays dans le cadre de la CAN 2023. Et justement, on écoute quelques réactions de participants à cette cérémonie de vœux au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. L'État accentue son investissement au niveau des infrastructures routières parce que nous avons une zone de grande production agricole. Malheureusement, nous avons des états de route difficiles, surtout en saison de pluie. Accentuer l'investissement au niveau de l'éducation de base, l'école primaire, et faire en sorte que les centres de santé soient le plus proches des populations. Accentuer également la politique d'adduction d'eau potable parce que malheureusement chez nous, nous avons des gros villages qui n'ont pas de château d'eau, même aucun chef-lieu de sous-préfecture de notre région n'a un château d'eau. De leur donner un cadre de vie plus acceptable au niveau de l'environnement, au niveau de la fluidité routière et aussi au niveau de l'organisation de l'éducation. Nous vous présentons en même temps, par la même occasion, puisque dans 48 heures, nous avons l'ouverture de la CAN. Je demande vraiment à tous les administrés
de savoir, comme a dit le président de la République, accueillir nos hôtes qui arrivent de tous les pays à côté. Et bien sûr, je souhaite que la Côte d'Ivoire puisse remporter cette coupe. Le pays de l'hospitalité, donc j'invite tous les Ivoiriens, j'invite tous les habitants d'Anyama à être très hospitaliers, à nos hôtes qui vont arriver dans 48 heures pour le premier match et l'ouverture de la CAN. Donc vraiment, j'invite tout le monde. C'est une CAN vraiment jamais organisée en Afrique. Donc vraiment, ça va être un plaisir pour moi que les choses se passent bien. Et on réitère toujours nos remerciements au président de la République, le chef de l'État, qui a vraiment fourni beaucoup d'efforts pour que tout se passe bien pendant la CAN. C'est de mettre tout en œuvre pour arriver à 300 000 hectares de reboisement. Nous allons tout faire pour que les différents projets qui sont actuellement en marche puissent fonctionner et atteindre leurs objectifs. Le PIF 2 que la Banque mondiale nous aide à réaliser au travers d'un financement de 94 milliards qui va nous permettre, n'est-ce pas, de restaurer 2 grandes forêts de rapide gras comment dirais-je, dans l'Ouest. Le deuxième projet, c'est la muraille verte. La muraille verte est un projet, je dirais, interafricain qui doit nous permettre, n'est-ce pas, de tout faire pour arrêter l'avancée du désert. Et samedi, s'ouvre au stade olympique Alassane Ouattara d'Anyama et Bimpe la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la CAF, la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est à Abidjan depuis ce jeudi. Il a été reçu en début d'après-midi par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Salifia Lekwe, Tanguy Conan. Patrice Motsepe, le président de la CAF, la Confédération africaine de football, sur les bords de la lagune Ébriée. Abidjan, dans le cadre de la CAN 2023, la Coupe d'Afrique des Nations, qui débute dans 48 heures. Avant le coup d'envoi de l'événement tant attendu, le premier responsable du football africain s'est rendu au palais présidentiel où il a été reçu par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Un entretien qui a permis de passer en revue les préparatifs de ce rendez-vous sportif continental. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui vivent dans notre pays, de participer à cet événement 40 ans après la première CAN qui a eu lieu en 1984. Donc le président de la CAF est arrivé ce matin pour nous aider à passer en revue tout ce qui a été prévu. Et bien sûr, nous lui avons donné l'assurance que nous ferons tout ce qu'il faut pour que cette CAN soit un grand succès. Le président de la CAF a salué l'implication du président ivoirien pour la réussite de cette compétition. Je voudrais d'entrée de jeu exprimer toute ma gratitude à son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, en mon nom propre, mais aussi au nom des 54 pays et des fédérations de football de l'Afrique et du monde entier. Nous sommes fiers de vous, Excellence, aussi fiers de vous, Monsieur Idriss et Monsieur le ministre des Sports, pour cette organisation. Ces moments sont historiques pour l'Afrique et le monde entier. Et la Côte d'Ivoire a une réputation légendaire et historique de pays hospitalier. Nous attendons donc à ce niveau des milliers de visiteurs qui viendront du monde entier. Et nous savons, Excellence, que nous pouvons faire confiance à la Côte d'Ivoire. La 34e édition de la CAN va se tenir du 13 janvier au 11 février avec 5 villes: Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Ce mercredi 10 janvier, les femmes de Côte d'Ivoire étaient à la résidence présidentielle pour souhaiter leurs vœux de nouvel an à la première dame Dominique Ouattara. Nadia Edja. Les femmes de divers secteurs d'activité de Côte d'Ivoire ont tenu à souhaiter leurs meilleurs vœux à la première dame Dominique Ouattara. Conduites par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, elles ont exprimé leur reconnaissance pour leurs nombreux projets initiés pour l'autonomisation de la femme. Ce rituel, bien qu'ancré dans nos us et coutumes, n'en demeure pas moins un moment solennel pour réitérer le bonheur immense d'être à vos côtés. Un geste fortement apprécié par la première dame qui a renouvelé son engagement pour ces causes qui lui tiennent à cœur, notamment le travail et la santé des enfants et l'autonomisation de la femme.
Mes chères sœurs, vous connaissez le combat que je mène depuis plusieurs années pour que l'innocence des enfants soit préservée et qu'ils puissent aller à l'école et s'épanouir pleinement. C'est pourquoi nous poursuivons également notre combat dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Grâce à la confiance de nos généreux donateurs et au dévouement de nos bénévoles, nous continuons à aider les enfants et leurs mamans dans le besoin. La nouvelle case des enfants au plateau et le centre pour femmes en détresse à Adiaké verront bientôt le jour. À travers l'hôpital mère-enfant de Bingerville, nous continuons d'œuvrer pour la santé de la mère et de l'enfant, notamment en ce qui concerne les soins spécifiques et les pathologies plus rares. En perspective pour cette nouvelle année, le 9e dîner gala de la Fondation Children of Africa se tiendra le 1er mars 2024. Les fonds recueillis à cette occasion permettront de construire et d'équiper une nouvelle ère de l'hôpital Children of Africa afin de réaliser des opérations à cœur ouvert pour les enfants malades. À quelques jours de la grand-messe du football africain, Smart Technologies, sponsor national de la Coupe d'Afrique des Nations, a eu l'honneur d'accueillir le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations à son showroom au plateau. Moment spécial donc pour le sponsor national de la compétition qui a célébré ce moment avec élégance. Bénédicte Silué. C'est en compagnie des autorités, des acteurs du football et des influenceurs que la marque africaine d'électroménager, Smart Technologies, en tant que partenaire de la CAF, a reçu le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Moment de célébration. Smart Technologies, marque internationale d'appareils électroménagers, est fière d'être Official National Supporter de la Coupe d'Afrique des Nations de football, concrétisant ainsi son engagement envers l'Afrique. Développant ainsi des produits qui répondent à leurs attentes. Smart Technologies a pour objectif d'impacter positivement les communautés africaines en soutenant des initiatives sociales et environnementales avec un accent particulier vers les femmes et les populations rurales. Le directeur général de la nouvelle chaîne ivoirienne, diffuseur officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, est revenu sur l'importance d'offrir aux téléspectateurs des images de qualité et des contenus exclusifs pendant cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un événement exceptionnel. La Coupe d'Afrique, on ne la voit pas comme ça. Et là, aujourd'hui, donne l'occasion à ses partenaires, à ses amis, de découvrir le trophée original de la Coupe. C'était une belle soirée. Ce qu'on peut dire aux téléspectateurs, c'est qu'ils se sont habitués sur NCI à découvrir le meilleur du sport fait en Côte d'Ivoire. Et pendant cette CAN-là, on ne va pas déroger à la règle. L'ex-champion d'Afrique Salomon Kalou, ambassadeur de la marque, se félicite de cette collaboration. Aujourd'hui, Smart est le sponsor de la CAF, de la Coupe d'Afrique des Nations, ici en Côte d'Ivoire. Pour moi qui ai gagné cette compétition-là, en tant qu'ambassadeur, c'est une soirée spéciale parce que je suis ambassadeur de Smart, mais en plus de cela, je suis vainqueur de la Coupe d'Afrique. Et donc, c'est une soirée spéciale, comme je l'ai dit. Présentée à ce jour, la Coupe d'Afrique des Nations sera entre les mains d'un des 24 pays compétiteurs au soir du 11 février. Et la CAN, c'est l'affaire de tous. En soutien aux éléphants, l'entreprise pétrolière Petrosi a initié dans ses locaux un kick-off de l'événement. Objectif, mobiliser les agents derrière l'équipe nationale. Moussa Nikiema. À quelques heures de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, Petrosi mobilise ses troupes. Avec des tickets et des maillots offerts aux agents, la direction générale de l'entreprise pétrolière souhaite mobiliser son équipe derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. La CAN, c'est chez nous. Apporter le support de Petrosi, qui est entreprise citoyenne, et dire à quoi tous ceux qui arrivent en Côte d'Ivoire, et surtout dire bonne chance aux éléphants et qu'on est avec eux. Puis à la finale, je pense qu'on sera beaucoup plus représentés. Bonne chance aux éléphants, voilà, qu'ils nous remportent la coupe ici à la maison. Et dire qu'en tant qu'entreprise citoyenne, on va les supporter, on est prêt à donner le petit coup de pouce. Au nom de la Fédération ivoirienne de football, Malik Toé a salué l'initiative et le soutien constant de Petrosi, aussi du football ivoirien. La Petrosi a toujours été une équipe citoyenne. La Petrosi a toujours accompagné les éléphants. Pour les 3 participations qu'on a à la Coupe du Monde, Petrosi était à nos côtés. Aujourd'hui, je peux dire à toute la Côte d'Ivoire que Petrosi est une entreprise citoyenne aux côtés des éléphants pour nous accompagner. Donc ils sont là, on a signé un partenariat d'une année qui ne va pas s'arrêter
à la CAN, qui va nous accompagner au-delà de la CAN pour notre prochaine qualification, Inch'Allah, à la Coupe du Monde. Selon Fatmata Sanogo, ce kiff-off de la CAN vise à motiver et mobiliser les agents de Petrosi à soutenir l'équipe nationale ivoirienne. Sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Energy. Le sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Energy, a signé ce jeudi un partenariat avec l'ex-international ivoirien Gervinho pour en faire son ambassadeur pour la promotion de la CAN en Côte d'Ivoire, Moussa Nikiema. À travers ces signatures, l'ex-international ivoirien Kwasi Gervais, dit Gervinho, s'engage au nom de Total Energy à promouvoir la CAN en Côte d'Ivoire. Devenant ambassadeur de la marque, Gervinho contribuera à partager la passion du football et les valeurs de Total Energy. Que je sois sur le terrain ou en dehors du terrain, je pense que je représente la Côte d'Ivoire. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner mes jeunes frères et la Côte d'Ivoire aussi, et comme vous allez le souligner, à rendre cette CAN meilleure en Afrique et jamais organisée aussi. Que ceux qui vont venir ici, les joueurs, les étrangers, qu'ils soient bien accueillis, qu'ils sentent et qu'ils sachent qu'en 2024, il y a un pays qui a organisé une Coupe d'Afrique qu'on ne va jamais oublier. En associant son image à l'ancien attaquant ivoirien, la compagnie veut affirmer sa volonté à promouvoir la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Côte d'Ivoire. Donc il était tout à fait normal que nous puissions incarner véritablement nos valeurs avec un emblème de la Côte d'Ivoire, dans le football en l'occurrence, M. Gervais Kwasi, dit Gervinho. Donc il était important pour nous de mettre en avant nos valeurs chez Total Energy, notamment en Côte d'Ivoire, qui sont le goût de la performance, l'esprit de solidarité, l'esprit d'équipe. Et donc il était tout à fait normal pour nous de faire incarner ces valeurs et notre image par M. Gervinho. Présente en Côte d'Ivoire depuis 1947, la compagnie Total Energy est partenaire de la CAF depuis 2016 et sponsor titre de 10 compétitions de football africain, dont la Total Energy CAF CAN 2023. Le député maire de Songon a offert des t-shirts, maillots et autres gadgets en lien avec la Coupe d'Afrique des Nations aux jeunes Hatchans issus de villages et à Abidjan ce jeudi à l'auditorium de la primature. Une action qui rentre dans le cadre de la mobilisation en vue de faire de cette compétition un succès. Pierre Dipomela, Chèque Bleu. Les responsables d'associations et mouvements Hatchans ont reçu au nom du Premier ministre Robert Begré-Mambé des t-shirts, casquettes, fanions, maillots et autres gadgets aux couleurs nationales en vue de pousser les éléphants à la victoire tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le député maire de Songon qui s'est chargé de la remise des kits en présence du ministre Roger Adom. Il faudrait que tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour essayer de faire en sorte que vraiment cette CAN soit une CAN réussie. Les jeunes nous ont donné l'assurance qu'ils vont tout faire pour que vraiment les stades soient bourrés pour cette cérémonie. Nous partons très satisfaits et nous tenons à dire merci, grand merci à M. Diama qui nous a réunis ici au nom de notre père, le Premier ministre, M. Begré-Mambé. Et nous sommes maintenant très confiants et nous savons que nous allons gagner cette CAN. Nous avons reçu des présents et pas des moindres parce que c'est des présents qui honorent le pays, qui honorent le peuple hatchan. Et nous sommes vraiment très contents. La mobilisation est ainsi sonnée. Ces jeunes, comme des milliers d'autres, sont attendus dans les stades pour relever le défi de la participation du public. L'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire a été reçue par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur mardi au plateau. Jessica Davis a annoncé la venue très prochaine d'une forte délégation américaine composée d'athlètes de haut niveau pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. Pierre Dipomela. Les athlètes américains de renom seront à Abidjan avant le coup d'envoi de la compétition pour accompagner les éléphants et montrer l'engagement des États-Unis aux côtés de la Côte d'Ivoire à travers la diplomatie par le sport. C'est ce qui ressort de la visite de travail entre l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis, et le ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. En fait,
Tout d'abord, c'est pour encourager la Côte d'Ivoire, pour accueillir toute l'Afrique, tout le monde pour la CAN, et aussi d'accueillir une délégation forte des athlètes au plus haut niveau américain qui vont venir pour accompagner la Côte d'Ivoire, pour accompagner les éléphants, bien sûr, pour la CAN, et pour montrer qu'on a la diplomatie par les sports. Et ils seront des ambassadeurs des États-Unis sportifs qui seront là. Et ça, c'est une des nombres de façons et de secteurs où on a la collaboration entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Le ministre Ouaoutabuna Ouattara a salué cette démarche de la diplomatie américaine et souhaité que la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire se renforce davantage. À l'instar des autres localités de l'intérieur du pays, Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué, dans le nord, est dans la fièvre de la grande messe du football africain. À quelques heures de l'événement, la commune fait peau neuve entre opérations grand ménage, embellissement et ravalement des façades, des grandes artères et réceptifs hôteliers. La ville se prépare à exprimer l'hospitalité légendaire du pays sénoufo. Reportage de nos envoyés spéciaux Timé Jandier et Eric Kimo. Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué, fait sa toilette. Grandes artères et réceptifs hôteliers, affiche peau neuve. Au rond-point principal, un jardin en cours d'aménagement. Le site va abriter le village Aquabacan, que la première magistrate Mariatou Kone offre à la commune. Sur les lieux, les travaux vont bon train, sous la supervision de cet adjoint au maire. Tout est là, c'est bon, vous avez tout le matériel pour bien faire le travail. D'accord. Veillant au grain, pour tout boucler avant le début de la messe du ballon rond, l'élu municipal appelle les populations à exprimer l'hospitalité légendaire du pays sénoufo à travers un bon accueil des visiteurs qui vont séjourner dans la commune proche de Korogo et sonne la mobilisation autour des éléphants pour la 3e étoile du pays. C'est pour faire plaisir à la population. Madame la ministre Mariatou Kone, député maire de la commune de Boundiali, a installé ce village CAN. Le message que nous lançons à la population, c'est de sortir nombreux le samedi pour assister à l'ouverture du match. Commune dirigée par la ministre de l'Éducation nationale Mariatou Kone, Boundiali est la 2e capitale de région la plus proche de Korogo, dont le stade Amadou-Gon Coulibaly accueille les équipes logées dans la poule E, vont s'y affronter la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Ponvogo, village situé dans le nord de la Côte d'Ivoire, a célébré la 9e édition de son festival dénommé Festi Ponvogo, une célébration qui met au cœur de ses activités l'autonomisation des femmes et la préservation de la culture sénoufo. Patrick Brédé, Roméo Tapé. Ponvogo, c'est l'histoire d'un village dont le développement s'écrit au féminin. Parti d'une toute petite parcelle, Soro et les autres femmes du village ont réussi, grâce à la fondation Tchépé, à étendre leur activité agricole sur 4 hectares. Avec la construction d'un château d'eau, la coopérative produit en contre-saison. On est 12 dans les groupes. Donc, il y a 12 personnes qui viennent et font pour eux. 12 personnes font pour eux. Maintenant, si ça produit, on vient, on se groupe pour venir faire. Grâce à leurs revenus conséquents, elles portent à bout de bras la cantine scolaire du village, après avoir construit les premières salles de classe. Quand on finit des récoltes, ça nous permet d'aider nos maris. L'argent nous permet d'acheter, manger, les élèves pour acheter les fournitures des élèves. Une résilience qui force le respect, au point d'être au cœur de 3 jours de festivités de la 9e édition du Festi Ponvogo. En marge du don de sang, ce festival n'a pas aussi manqué de mettre en lumière le riche patrimoine culturel du peuple sénoufo. Cette 9e édition nous a permis donc de gagner en maturité et de gagner en adhésion populaire. Aujourd'hui, c'est une 50aine de villages qui participent à ce festival. Je dirais, c'est l'un des rares festivals en Côte d'Ivoire qui se déroule dans un village. Il se fait tellement authentique que la cible, ce n'est pas l'élite,
mais ceux qui sont détenteurs de cette tradition. L'adoration des ancêtres, l'école du balafon et le tournoi interbois sacré ont précédé la cérémonie de récompense des acteurs et personnalités qui œuvrent pour la promotion de la culture sénoufo. Vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a cette fierté flambante, généreuse d'être sénoufo. On est tellement fiers d'être sénoufo. En plus de préserver la culture sénoufo, ce festival se veut un rendez-vous de la cohésion sociale. C'est un festival qui ne se déroule pas dans les villes comme on le voit traditionnellement et c'est tout ça qui fait la particularité du festival Ponvogo. C'est un festival à saluer et la ministre de la Culture compte ce festival dans l'agenda des activités culturelles donc, de notre pays. C'est un festival dont nous pensons que s'il est promu davantage, peut devenir un rendez-vous culturel important pour notre pays et même s'exporter. Pour lutter contre l'analphabétisme et la déscolarisation des filles, Ponvogo va bénéficier de la construction d'un collège de proximité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur NCI.